Je voudrais apporter mon sentiment sur l'annulation des spectacles du premier trimestre de cette saison. Je m'en suis émue lors du dernier conseil d'administration car il y a des choses qu'on ne fait pas. Cela fait 1 an que nous sommes au courant d'un déficit annoncé de 200 000 €. 1 an après, nous avoisinerions les 600 ou 700 000 €. Les raisons nous ont été explicitées lors du conseil d'administration de fin septembre et concernent une mauvaise gestion, le coût des fluides et le paiement des factures sur 2 exercices en vue de la clôture des comptes de l'EPIC. Par conséquent, vous décidez d'annuler certains spectacles et restent les coûts accueil. Les spectacles que vous décidez d'annuler de façon unilatérale, en tant qu'administratrice, je l'ai appris via un article de presse et à l'ordre du jour du CA. Ils le sont 1 mois et demi avant les premières dates. Déprogrammer des spectacles dont les contrats n'étaient pas signés 1 mois avant les dates programmées, ça ne se fait pas. Déprogrammer un festival de cirque, un festival rassembleur, familial et populaire, qui en plus se joue dans les communes de la métropole, garantissant un accès à des spectacles de qualité à des publics un petit peu plus éloignés, ça ne se fait pas et cela en dit long sur une certaine idée de la culture. Déprogrammer des compagnies de cirque qui auront du mal à trouver leur place dans une programmation théâtrale, je pense déjà établie, c'est un sacré défi. Derrière, il y a des artistes et des techniciens, intermittents du spectacle qui se retrouvent avec des dates en moins. Et c'est toute une économie qui se trouve fragilisée. Nous le savons et c'est notre responsabilité. Les équipes nous ont dit que tout était fait pour leur redonner des dates cette saison et je l'espère vraiment. Nous sommes au courant d'un déficit depuis 1 an maintenant. Les choses artistiques appartiennent aux programmateurs, mais la responsabilité financière nous incombe. Je vous ai alerté à de maintes reprises et je sais que je ne suis pas la seule. Je vous ai alerté dès les premiers mois de notre arrivée sur une équipe en souffrance. Je vous ai alerté sur le traitement RH non équitable de cette même équipe. Je vous ai alerté sur l'absence de projet qui maintient une souffrance latente, car dans ces maisons, il est difficile de trouver un sens à nos missions s'il n'y a pas de projet. Je vous ai alerté sur des recrutements de personnes néfastes sur l'équipe. Je vous ai alerté sur le déficit il y a 1 an. Je n'ai tout juste reçu que des oui, on va gérer. En tant qu'administratrice, mon impuissance me sidère. J'ai longtemps fait partie d'une maison en souffrance et je me suis toujours demandé si les collectivités publiques présentes au conseil d'administration étaient au courant de la situation et quels moyens d'action elles avaient. Alors quand je me suis retrouvée administratrice moi-même, j'ai évidemment eu cette écoute, cette volonté de faire attention aux équipes. Mais nous sommes impuissants car nous ne sommes pas suivis, nous ne nous sommes pas écoutés et malgré nos alertes, vous n'avez pas géré. Alors j'ai une requête pour le PCC, puisque là, enfin, il devrait y avoir un projet si tant est que nous ayons les moyens d'assumer notre ambition culturelle. Parce qu'avec un déficit de cette ampleur, rien n'est gagné. Je ne serai pas une des administratrices de cette PCC, évidemment, mais je vous fais la demande de prendre soin de notre ambition culturelle, de prendre soin des humains qui la composent, respecter les engagements pris auprès des artistes, considérer vos administrateurs et vos administratrices, les écouter, leur faire confiance. Et je demande aux administrateurs et administratrices d'avoir une écoute particulière auprès de l'équipe de la Cité du Théâtre, de les considérer et de les associer pleinement au projet. Ils et elles connaissent leur métier et font un travail remarquable, si tant est qu'on leur donne les moyens de le faire. Je vous remercie.